France Inter. Les chroniques littorales. Le mercredi, vous venez toujours avec un livre. José-Manuel Lamarque, bonjour. Bonjour Mathilde Munoz. Et ce matin, un livre qui s'intitule « L'humanité a soif ». C'est une affirmation, Mathilde. L'humanité a soif et les baleines boivent la tasse. C'est un manifeste signé Thibault Lamarque. Thibault Lamarque, un spécialiste de l'eau qui est passé chez Veolia Environnement et qui a fondé Castalis. C'est une entreprise qui propose des solutions pour consommer une eau bonne. Et là, ce manifeste, c'est pour pousser un coup de gueule, Thibault Lamarque. Oui, tout à fait. C'est un constat personnel déjà. C'est un cri d'alerte. Ça fait, moi, 20 ans que je suis dans le secteur. J'ai fait un mémoire de fin d'études sur l'accès à l'eau. Tout ce qui est en train de se passer était déjà écrit. Et voilà, la canicule de 2022 m'a fait prendre conscience qu'il fallait vraiment dire les choses pour que finalement ce sujet d'eau potable, de la ressource en eau limitée, les gens puissent s'apercevoir que en fait l'eau infinie c'était terminé. L'eau est une ressource finie, l'eau est une ressource dont on va manquer en France. Il y a 20 ans, on parlait déjà d'or bleu. Je me souviens très bien justement de ce terme. Les rivières s'assèchent, la mer est polluée, les océans aussi, les glaciers ont tendance à disparaître. Donc un glacier qui disparaît, ça veut dire que la glace ne pourra pas fondre, se retrouver dans les rivières, dans les lacs. C'est le signal d'alarme aussi, votre ouvrage. Oui, l'hiver dernier, on a constaté quand même une sécheresse hivernale, ce qui est relativement rare. Cet été, ça a été plutôt humide, mais on a vu des canicules tardives. Donc oui, il va falloir s'adapter à ce réchauffement climatique qui est là. Et les enjeux pour l'eau, il y en a plusieurs. Il y a la disponibilité de la ressource et puis la qualité de la ressource. Quelle solution pour l'eau potable ? Alors d'abord, moi je suis un entrepreneur, je suis pas un scientifique, mais j'ai lu beaucoup de publications scientifiques pour approfondir certains points. Ce que j'ai vraiment réalisé, c'est l'impact de l'agriculture dans l'utilisation de la ressource eau. Oui. Et je pense que les gens qui vont nous sauver, c'est les agriculteurs, parce que c'est eux qui vont finalement adapter, changer leurs pratiques pour nous permettre d'avoir plus d'eau et de meilleure qualité. Alors déjà, effectivement, il faut dire qu'il y a l'eau potable, qui est une toute petite chose, qui n'existe quasiment plus à l'état naturel. Ensuite, il y a l'eau douce. C'est quoi la différence entre potable et douce ? L'eau douce, c'est qu'elle n'est pas salée, et l'eau potable, c'est qu'on peut la boire. Globalement, c'est deux ressources. Alors, il y en a un, c'est rien. L'autre, c'est peut-être 1%. Et ensuite, le reste, c'est de l'eau salée. 75% du globe. Effectivement. Mais donc, c'est absolument phénoménal. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'humain a un impact très important sur l'eau salée aussi, en particulier en termes de pollution plastique. Donc là, il y a un vrai sujet. Moi, mon combat, en tout cas personnel, en tant qu'entrepreneur, ça a été la bouteille en plastique. On parle en France quand même de 16 milliards de bouteilles à usage unique. C'est absolument phénoménal. Sachant qu'il y en a à peu près la moitié qui sont recyclées et le reste est incinéré, enfoui ou perdu. Donc on sait qu'il y a un 7e continent de plastique avec une soupe de microplastique. Oui, avec des gires, oui. Finalement, l'humain, nos activités polluent. Je pense que c'est pas irrémédiable. Ça veut dire que le réchauffement climatique, ça fait quelques années quand même que le GIEC nous a donné des pistes pour l'atténuer. Sur la biodiversité, sur la protection de la nature, sur la protection de l'eau, on sait aussi ce qu'il faut faire. Il y a quelques décennies, Stéphane Hessel avait publié Indignez-vous. Vous aussi, c'est un peu Indignez-vous, Alors, je me souviens très bien de ce livre de Stéphane Hessel. J'ai envie que le lecteur, c'est un petit essai qui se lit très rapidement. C'est un manifeste. Un manifeste. C'est vraiment un manifeste. Et puis il y a du pratique dedans. Exactement. Et je pense que c'est ça que je voulais faire. C'était quelque chose de pratique qui ne soit pas déprimant. Et surtout, comment utiliser l'eau. Exactement. Mais moi, j'ai une question. Le titre « L'humanité a soif et les baleines boivent la tasse ». Pourquoi les baleines boivent-elles la tasse ? Je voulais pas un bouquin qui soit culpabilisant. Je voulais un livre qui soit un livre de solutions, un livre d'explications. Je pense que l'humour, c'est quand même quelque chose qui nous fait nous aimer les humains. Et donc, je voulais avoir un peu d'humour. Il y a beaucoup d'humour et quand on sort de ce manifeste, on se dit, bon, à moi de faire, je suis un acteur. Oui, et je pense qu'en tout cas, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est ça qui m'anime. C'est que je suis un acteur du domaine de l'eau, un acteur contre le plastique. Je pense qu'on peut tous être acteurs par rapport à cette éco-anxiété d'avoir les généralisée. Bons gestes, c'est tout. Exactement. Vaut mieux l'eau en bouteille de verre que l'eau en bouteille de plastique. Ça. Voilà, bon, on va pas faire de pub. Merci à vous Thibault Lamarque. L'humanité a soif et les baleines boivent la tasse. C'est édité chez Novice. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque, et je précise que vous portez le même nom que votre invité, mais vous n'avez aucun lien de parenté.